Coucou tout le monde, c'est Florence. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'une présentation de jeu. C'est un jeu que j'avais très envie de vous présenter parce que j'ai eu le coup de cœur lorsque j'ai vu les illustrations sur Amazon. C'est un jeu qui est dans la catégorie des jeux en anglais. Et voilà, pour l'instant, je ne crois pas avoir vu d'autres présentations en français de ce jeu. Mais j'ai vraiment eu un gros coup de cœur dessus. Il s'agit du Ravenswood Oracle de Stephen Houghton, qui est publié par US Games. Donc c'est un jeu que j'ai payé aux alentours de 23-24 euros, qui arrive dans une jolie boîte pleine de détails, avec ici un petit trou de serrure et un clapet magnétique. Bon, j'adore ce type de boîte. Voilà, donc une boîte très soignée, avec un fini mat. Et puis donc un petit guidebook sur lequel on reviendra tout à l'heure. Et puis bien sûr les cartes. Donc c'est un jeu qui comporte 44 cartes. Alors on a un très joli dos. Déjà on est dans cet univers un petit peu magique, de sorcières, etc. Un petit peu fantaisie. C'est un dos qui est parfaitement réversible puisqu'on peut lire les cartes en endroit envers. Il n'y a rien au niveau de la tranche, aucun traitement particulier. Et ce sont des cartes sans bordure, avec de grandes illustrations, très belles. Et puis une petite bannière avec le titre en anglais en bas. Donc elles ne sont pas numérotées, mais dans le livret, elles sont classées par ordre alphabétique, donc c'est facile de les retrouver tout de même. Voilà. Au niveau du carton, c'est un carton qui est plutôt satiné, il n'y a pas de vernis brillant. C'est pas tout à fait mat non plus, mais voilà, c'est très bien, je trouve. Elle glisse extrêmement bien. Donc elles se mélangent très bien. Par contre, des fois, elles sautent un petit peu parce qu'elles sont quand même glissantes et assez grandes. Donc comme j'ai pas de très grandes mains, ça m'arrive d'en faire échapper un petit peu. Voilà. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on regarde. Donc là, elles sont dans le désordre parce que c'est un jeu que j'utilise. Mais voilà. Alors c'est parti. Je trouve que c'est un jeu qui a une très belle énergie, avec des beaux paysages, des personnages magnifiques. Je trouve qu'il y a une attention particulière qui a été donnée pour les rendre très expressifs. Et puis donc on voit que c'est un jeu voilà, qui a une belle énergie. On voit que ça va vous permettre de travailler sur la confiance en soi, sur le pouvoir personnel, etc. Donc c'est un jeu assez intéressant. Et il y a beaucoup quand même de thèmes qui sont abordés. Vous pouvez voir aussi qu'on a beaucoup d'animaux. Même si on ne parle pas forcément du pouvoir des animaux dans ce jeu, ça peut être intéressant, si vous aimez travailler avec les animaux totems, de vous reporter aux animaux aussi que vous pouvez voir dans ces cartes. Personnellement, moi j'ai craqué sur cet art. Je trouve ça vraiment trop beau. Je trouve que c'est d'une puissance, ces illustrations, elles sont vraiment grandioses. Là, je trouve que US Games, ils ont vraiment sorti des jeux là récemment qui sont vraiment très beaux. Là, il y a des araignées, certes, je n'aime pas les araignées, mais on va dire que l'illustration dans son ensemble est tellement belle que je peux regarder quand même. C'est magnifique quand même. Franchement, je trouve qu'il y a des décors vraiment spectaculaires dedans.
C'est magnifique. Celle-là, elle est incroyable. Ça ferait une grande prêtresse magnifique pour un jeu de tarot. Je la trouve incroyable, cette carte. Celle-là, c'est adorable avec les petites fraises et les fées. Trop mignon. Alors, je sais pas si Nat de la chaîne Angel Taina regardera cette vidéo, mais je pense que c'est vraiment un jeu qui pourrait lui plaire. Parce que ça, ce petit côté, voilà, jeu de sorcière, qui lui plaît bien en général. On a des belles cartes colorées, enfin c'est superbe. On a des chachas. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais franchement, je trouve ça magnifique. Et ce serait dommage de se priver de cet oracle si vous avez peur de l'utiliser parce qu'il est en anglais, parce que franchement, il est génial. Donc il existe des applis qui vous permettent de prendre en photo les textes en anglais et de les traduire. Je crois que c'est sur le site de Graines d'Éden, vous pouvez aller voir ça. Voilà, donc la carte qu'on retrouve en couverture du boîtier. Et en même temps, il y a de la tendresse, il y a de l'énergie, il y a de la volonté, il y a du courage. Il y a plein de choses dans ce jeu. Voilà. Donc, on a fait le tour des cartes. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on jette un rapide coup d'œil au livret et ensuite on les mélangera et on verra quel est le message pour vous qui regardez la vidéo. Alors, on a un petit guidebook très simple, donc avec une petite introduction. Donc Stephen Hutton est un auteur qui a déjà écrit des chroniques en fait, qui s'appellent les chroniques du Corbeau Noir, donc The Dark Raven Chronicles. Et ça commence avec un premier livre qui s'appelle Raven's Wand, donc la baguette du corbeau. Et donc voilà, c'est quelque chose qui vous raconte l'histoire d'une baguette et de sa gardienne qui s'appelle Valonia, donc dans l'Angleterre du 19e siècle, l'Angleterre victorienne. Et donc elles vivent dans un petit coven qui se trouve dans le nord de l'Angleterre, à Wildwood, où elles sont à l'abri de leurs ennemis. Et donc voilà, on vous propose de découvrir un petit peu plus sur cet univers. Et puis dans l'introduction, on vous parle aussi justement de l'univers un petit peu de ce livre, de certains personnages, certains symboles que vous verrez apparaître dans les significations des cartes. Voilà, qui vous fait découvrir un petit peu cette histoire. Et donc ici on vous explique que les cartes peuvent être lues dans le sens endroit-envers. Donc si c'est dans le sens envers, ce sera une dimension supplémentaire pour vous encourager à utiliser votre créativité. Voilà, donc petite présentation assez succincte. Et puis ensuite on passe directement aux cartes. Donc on va avoir le nom de la carte, la signification endroit avec une description un petit peu de la carte et puis le sens renversé. Voilà, donc c'est assez succinct mais c'est suffisant. Et donc c'est classé par ordre alphabétique en anglais. Et puis à la fin on vous propose 3 tirages, voilà, qui sont très joliment mis en page. Un tirage à 3 cartes et puis un tirage des saisons à 4 cartes. Voilà pour le petit livret. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on mélange. Donc je vais faire ça hors caméra parce que c'est plus pratique, sinon j'ai le trépied entre les mains et ça va pas le faire. Et on va voir quel est le message qui vous est adressé par cet oracle au moment où vous regarderez cette vidéo.
On a un rayon de soleil qui arrive. Il a plu toute la journée. Et on ne va plus rien voir. Toujours comme ça de toute façon. Pas possible d'avoir une lumière correcte. Alors, c'est parti. Oak and Yours. Qu'est-ce qu'elle est puissante cette image. Elle fait partie de celle qu'on voit sur Amazon. Donc, hop là. Voilà. Donc, je vais vous la poser là. Voilà, on va essayer de zoomer un petit peu. Voilà, et pendant ce temps-là, moi, je vais regarder dans le petit livret le message de cette carte. Donc, le message qui vous est adressé. Alors, quand le capitaine Ulfar fait route vers le nord, il sait qu'il va faire face à de terribles dangers, mais il ne peut pas refuser parce qu'il a fait une promesse. Alors, quand il est avec son équipe, son équipage, et qu'ils vont de l'avant, ils ont un cri de bataille, Oak and Yours, donc le chêne résiste. Et voilà, ils avancent stoïques et inflexibles. Alors, Ulfar représente le dévouement. Et d'aller de l'avant, même si cela signifie qu'il doit s'engager sur un chemin dangereux, peut-être même un chemin qui peut le tuer. Donc c'est un chef voilà, qui peut se montrer dur, mais il ne vous jugera pas si vous devez tomber. Donc pour Ulfar, le seul crime c'est de dire que vous allez faire quelque chose et puis ensuite de vous défiler voilà, un petit peu la queue entre les pattes comme on dit, sans même avoir essayé voilà, de faire ce que vous aviez promis. Donc cette carte, elle vous invite à tenir vos engagements avec courage, voilà, aller de l'avant, même si ça signifie qu'il va y avoir de l'adversité, parce que on a cette idée, Oak and Yours, le chêne résistera, que voilà, vous avez même si ça va être compliqué, même si ça signifie qu'il y a du danger, même si c'est quelque chose qui peut vous faire peur, déjà vous n'êtes pas seul, et puis vous n'y allez pas comme ça sans défense, vous avez une protection avec vous. Donc voilà, c'est vraiment une carte qui vous invite à avoir du courage, à vous tenir à ce que vous avez dit, à rester droit dans vos bottes pour pouvoir ensuite être fier de ce que vous avez accompli. Donc voilà, c'est un joli message. J'espère que ça vous a plu. Alors, donc voilà, c'est tout pour la présentation de ce jeu. Et on se retrouvera mercredi prochain pour une autre présentation de jeu. Un jeu que j'attendais aussi avec beaucoup d'impatience, c'est le dernier jeu de Colette Baron-Reid, donc ce sera la présentation du Crystal Spirits Oracle. Voilà. Et bien n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce jeu dans les commentaires, ça me fera plaisir. Et puis j'espère que je vous ai fait découvrir quelque chose de sympa, et puis voilà, ça vous aura intéressé. Je vous souhaite une très bonne journée et on se dit à bientôt. Bye bye.